Bonjour à tous, bonjour Laura. Salut, salut! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir Laura? Alors aujourd'hui, on va voir les fonctions inutiles qui peuvent être utiles. Ok, alors on commence par la première fonction inutile, la règle. Alors la règle, ça demande beaucoup de doigté. On y va, on presse avec les deux doigts et là, on se retrouve avec une règle. Et Waouh, donc mais une c'est règle qui nous super! donne la distance. Avec une vitesse à 174 km, il nous faut 27 minutes et on consommera 6 litres d'eau. Voilà. Et donc ça permet de connaître la distance entre un point et un autre assez facilement. Voilà. Mais c'est génial ça, dis donc! Nous indique. Je recommence. Hop. Donc il faut vraiment mettre les deux doigts en même temps. C'est tout un art. Fonction suivante, Laura, qu'est-ce que c'est? C'est le bloc-notes. Ah oui, le bloc-notes. Alors le bloc-notes, ça se passe quand on est en vol. Donc on va simuler un vol. Donc hop, on simule le vol. Et là, encore une fois, il faut de la dextérité. Vous voyez mon doigt, je vais le faire glisser de l'extérieur de l'écran vers la gauche sur la bande horizontale. Hop. Trop cool! Et là, j'ai mon bloc-notes. Et quand je fais dans l'autre sens, je reviens sur l'application. Donc de l'extérieur vers l'intérieur et de l'extérieur encore vers l'intérieur. Hop, j'ai raté. Voilà. Donc je reviens sur le bloc-notes. J'ai plusieurs pages et ce bloc-notes va me permettre de noter le QNH, C'est génial! code transpondeur. Fonction suivante. L'aide aux approches pour les feignants, là. Alors en effet, on peut demander une aide pour les approches des terrains. Alors, je suis en train d'arriver à La Rochelle. Donc, qu'est-ce que je vois en bas à droite ici, hein? Donc là, j'ai ma bande horizontale, ma vue en coupe, ce qu'ils appellent le Virtual Radar. Et il me propose de faire une approche. Je clique dessus. Donc moi, j'ai décidé aujourd'hui, je vais me poser en 27. Donc, je choisis le runway 27 et je vais lui demander, par exemple, est-ce que je veux me retrouver en base, en vente arrière, downwind, ou en longue finale. Donc si je veux faire une longue finale sur la 27, je vais lui dire longue finale. Et là, il me met cette petite flèche que vous voyez dans l'axe de la 27 pour aller sur la finale. Petite finale avec une bonne bière et 1,95 €, hein? Là, je rappuie dessus pour annuler. Je vais refaire la même chose et je vais lui dire... JSB, comment on fait pour indiquer la vente arrière? Je voudrais la vente arrière. Boum. Et là, il me montre la vente arrière. J'annule. Et je vais faire, par exemple, encore une 27. Ah ouais, c'est quand même pas mal, là, comme ça, j'adore. Pourquoi pas une base? Voilà, il m'indique où rentrer en base. Voilà, c'est là qu'il faut rentrer en base. Donc là, si je vérifie La Rochelle Île de Ré, Visual Landing, voilà, et je vois bien que là, il m'a bien indiqué le début de vente arrière, de base, pardon. Oh non, dis donc! Petite, voilà. Et encore, qu'est-ce qu'on peut faire, Laura? On peut faire apparaître l'ILS. Ok, donc on va se faire une arrivée en 27, voilà, et on va sortir l'ILS. Alors hop, je sors ce truc-là, et là je vois que je suis parfaitement dans l'axe, et pour l'instant je dois être un petit peu très bas, donc je remonte, voilà. Et là vous voyez l'ILS qui s'affiche. C'est un gadget. Pour des raisons de sécurité, à 500 pieds du sol, vous n'aurez plus l'information du glide, pour des raisons de sécurité. Mais sinon, vous voyez que là, je suis un tout petit peu trop à gauche et un tout petit peu trop haut. T'es trop bas plutôt, là. Donc c'est assez amusant. Voilà, c'est fini. Merci Laura. De rien, et à bientôt. Une vidéo comme ça, faut pas la rater.